Yorick Fink et Pierre Aguerre ont ceci en commun. Ils sont passés du statut de salarié à celui de gérant, par la volonté des salariés associés de leur entreprise qui les ont désignés. Vous me suivez? Alors reprenons. L'an dernier, le fondateur de cette entreprise d'élagage veut prendre sa retraite, mais ne veut pas de repreneur. Il souhaite confier les rênes à une partie de ses salariés. 5 d'entre eux répondent présents. Cédric Grunenwald est de ceux-là. Il a commencé comme apprenti il y a 12 ans et n'est jamais parti. De salarié à associé, il faut assumer. Avoir les épaules, je ne sais pas si on les a tout de suite, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc je me dis qu'en pratiquant, à force, on s'améliore et on apprend sur le terrain, quoi, comme toujours. Et puisqu'il faut malgré tout désigner un gérant, c'est Pierre Aguerre qui a été choisi. Il est dans l'entreprise depuis ses débuts en 1990. Ça a changé beaucoup de choses au niveau de mon travail. Vu qu'avant j'étais sur le terrain, maintenant je me retrouve au bureau ou alors avec les clients en clientèle. Voilà. Plus de stress aussi? Forcément un peu plus de stress, oui. Un an après, l'entreprise d'une vingtaine de salariés se porte bien. Donc ça considère la propriété. Les 5 salariés ont choisi de reprendre et ont donc plus de responsabilités, mais se partagent les parts de l'entreprise. La fille du fondateur ne peut que se réjouir. C'est vraiment une fierté déjà de ce qu'il a fait dans l'entreprise. Et d'en faire partie également, c'est aussi pour moi une fierté, quoi. Pas trop de pression? Ça va. Plus de pression, tous les salariés qui ont fait ce choix le disent. Lutrin-Gessillon, entreprise de maçonnerie centenaire, est devenue une SCOP en 2015, une société coopérative et participative. Le gérant voulait prendre sa retraite, mais ne trouvait pas de repreneur, alors 11 de ses salariés ont sauté le pas et ont racheté les parts. Yorick Fink a hérité de la gestion. Si on est seul et puis qu'on se loupe, ben voilà, on se loupe. On engage sa famille, bien sûr. Moi, aujourd'hui, j'ai la responsabilité de plusieurs familles, quoi. Les gens, ils me font confiance, donc c'est pour qu'à la fin de l'année, on ait quelque chose à partager, quoi. Mais du coup, il n'est pas seul. Les salariés sont nécessairement plus impliqués dans la réussite des chantiers et c'est finalement un collectif qui se crée. Ça se passe plutôt bien, les chantiers rentrent au fur et à mesure. L'ambiance est plus ou moins bonne, après il y a des hauts et des bas, mais c'est comme une entreprise normale finalement. Après on sait qu'on doit faire plus d'efforts sur certains postes, ou là on sait qu'on travaille pour nous, donc forcément on est un peu plus, il faut qu'on soit un peu plus efficace, qu'on pense un peu plus à tout le monde qu'à soi-même seulement. Aujourd'hui, le carnet de commandes est bien rempli. Grâce au statut de SCOP, l'entreprise peut redistribuer un quart de son chiffre d'affaires sous forme de participation. En revanche, elle doit mettre un tiers en réserve pour assurer sa pérennité. SCOP ou société classique, lorsque les salariés reprennent, ils ont l'obligation de rester au moins 3 ans, mais en contrepartie, l'entreprise bénéficie d'avantages fiscaux.